Bon les amis, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, on va gentiment changer de cadre. On est passé de mon salon en Tasmanie, pour ceux qui reconnaissent, Gavarnie dans les Pyrénées en France. Voilà, petit séjour en montagne, je suis revenu il y a une semaine en France. Autant vous dire que j'avais très vite envie de repartir à l'aventure. Donc là je suis parti avec ma famille. Bon, j'ai toujours bien aimé la montagne, pour ceux qui connaissent un petit peu ce sentiment. Personnellement, moi quand je me balade en montagne, j'ai toujours une inspiration de malade. À chaque fois, j'ai besoin de prendre avec moi mon cahier ou juste de faire des vocaux pour noter, mettre à l'écrit, conscientiser toutes les pensées que j'ai. C'est toujours dans ces moments-là où j'ai les meilleures idées en fait. Les meilleures idées. Voilà. Bon, du coup, on en est là. Donc la question qu'on avait oublié de se poser dans la première vidéo, qui est la plus pertinente en termes de lancement, c'est la question de la durée. Combien de temps vous avez à votre portée pour voyager? Moi, je suis parti d'un constat très tôt où en fait, je partais avec mes potes faire la fête en vacances. C'était très sympa et je me suis rendu compte, bah ouais les gars, on fait la fête tous les week-ends et en fait, le peu de temps que j'ai à ma portée pour voyager, on va le passer à faire la fête. Et en fait, il y a un moment, j'ai trouvé ça dommage. Je me suis dit, en fait, c'est gâcher des vacances parce qu'en fait, je partais là-bas, j'étais encore, voilà, on faisait la fête, tu reviens encore plus fatigué et je trouvais ça dommage. Et un jour, je me suis laissé l'opportunité de partir tout seul. Donc c'était justement ici dans les Pyrénées, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Et en fait, pendant cette semaine, j'ai beaucoup marché, beaucoup fait des choses tout seul, écrit et tout. J'ai découvert en fait ce monde et je suis revenu après ça chez moi et j'ai repris le travail rempli d'énergie, avec plein d'idées, plein d'ambitions. Il y avait vraiment une sensation que je n'avais pas connue avant. Parce que c'est vrai que quand on part en vacances entre potes, on est tout le temps distrait, on est tout le temps dans des conneries, etc. Alors que quand on part tout seul, en fait, on n'est pas vraiment dans ce délire-là, on pense à soi, on fait les choses bien. Voilà. Je trouve que maintenant c'est important, je ne pourrais pas vivre sans. Parce qu'en fait, tous les jours, comme je l'ai beaucoup dit, on est dans le bruit, dans les distractions, les tentations, les plaisirs éphémères et j'en passe. Et quand on part tout seul et qu'on se prend cette semaine off ou plusieurs semaines off, eh bien en fait on est loin de tout ça, on est dans des endroits qu'on pourrait plutôt qualifier de paix, comme la montagne, où on n'a pas envie en fait de retomber dans des tentations, des choses mauvaises qui nous distraient au quotidien. Voilà. Le téléphone, peut-être l'alcool, peut-être la cigarette, je pense qu'on a chacun les nôtres. Et en fait dans ces moments-là, ça nous permet de vraiment couper, de faire une vraie coupure et de revenir après notre quotidien, mais plein de bonne énergie, plein de bons objectifs. Donc c'est la première étape. Si vous avez l'occasion d'organiser quelque chose, s'il vous plaît, essayez-le. Peut-être que vous pensez à un voyage sur le très long terme. Comme je l'avais déjà dit, ce premier petit voyage d'une à plusieurs semaines va vous éclaircir. Peut-être que vous allez très rapidement vous rendre compte que ce n'est pas fait pour vous. Vous allez vous dire, je ne suis pas très à l'aise, je n'aime pas vraiment la solitude, j'ai envie de rentrer. Et dans ce cas-là, c'est une histoire d'une semaine, donc vous allez très vite rentrer. Et ce qui va être bien dans cette situation-là, c'est que vous allez justement pouvoir mettre la case voyage de côté. Vous dire, j'ai expérimenté, ce n'est pas fait pour moi, maintenant je peux mettre mon énergie dans autre chose, un autre projet. Ou à l'inverse, vous allez vous dire, waouh, la semaine est déjà terminée, j'ai encore envie de continuer, je commençais vraiment à prendre le pli, à m'ouvrir aux autres, à me redécouvrir. Et vous allez vous dire, l'année prochaine, ça sera plus long, l'année prochaine je vais faire ci, et peut-être que ça va tomber bien, et vous allez vous dire, l'année prochaine, je finis mon contrat, j'ai une opportunité, et ça sera peut-être le moment de voyager. Voilà, c'était le cas et je vous l'avais expliqué déjà dans les vidéos précédentes. J'avais eu l'idée, partir en Écosse quelques jours, partir aussi dans les Pyrénées quelques jours, se découvrir, être sûr du projet. Le sentiment, c'était, mais qu'est-ce que c'est agréable, et j'ai envie de mettre ça sur le plus long terme pour continuer de me découvrir sur le très long terme. Et j'étais parti. Et aujourd'hui, je ne regrette pas et j'ai envie de repartir et je vais repartir. Donc, c'est cette première brique. On est beaucoup à le faire. Mon meilleur ami a l'habitude de le faire aussi. Parti un mois à La Réunion, parti un mois au Portugal. Il y en a fait d'autres où en fait pendant un mois, il coupe tout. Voilà. Typiquement, on coupe les réseaux sociaux, on ne scrolle pas. Et le reste, c'est vraiment être focus sur l'instant T et faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. J'ai notre ami qui se débrouille bien aussi, qui lui est en intérim et se débrouille toujours pour avoir plusieurs semaines off dans l'année pour pouvoir partir à l'étranger et voilà, mener un projet. Il y a pas mal de choses à faire. Et en fait, lui, il part dans des pays en Europe, je me souviens à peu près, des choses où on ne pense pas forcément aller. Et sur place, il se débrouille pour parler la langue locale, pour se travailler et s'imprégner du truc. Je connais des gens qui sont partis sans être préparés, c'est ok, pour qui ça l'a fait, mais j'ai connu des personnes pour qui ça ne l'avait pas fait du tout, où en fait, quand l'euphorie du voyage long terme est redescendue, eh bien, il y a eu un petit peu un écart en fait. Alors c'était tout à l'honneur parce qu'ils ont essayé, et c'est vrai que des fois, si on peut préparer ça à l'avance, c'est aussi bien.
Donc bref, prenez le temps. Prochaine semaine off que vous avez, faites-moi plaisir. Regardez ce que vous pouvez faire, regardez ce qui vous intéresse surtout. Moi, je vous parle de montagne, mais peut-être que vous, ça sera la forêt, peut-être que vous, ça sera la mer. Il y a un tas de choses à faire, mais prenez le temps pour vous. Écartez-vous du bruit, des conneries, etc. Et recentrez-vous à ce que vous voulez vraiment. Voilà. Parce qu'on mérite tous de vivre une vie de malade. Ne vous arrêtez surtout pas de rêver. Franchement, je pense que quand on arrête de rêver comme un gosse, je dirais pas que c'est le début de la fin, ni le début des problèmes, mais c'est dommage. On a tous des grandes ambitions. Et c'est compliqué de les découvrir quand on a du bruit autour de nous, avec voilà, des gens qui nous poussent pas. Donc vraiment prenez le temps le temps d'expérimenter tout ça. Alors là, je suis en train de parler du voyage solo, mais c'est des choses qui peuvent être bien évidemment vécues avec des gens qui sont concentrés comme vous. Là, je le vis avec ma famille. Voilà, c'est une super expérience. Je vais bientôt le vivre. Voilà, je vais pas trop en parler avec mon meilleur ami. J'attends ça plus que tout. Voilà, je ne l'ai pas vu depuis plus de 2 ans, presque. Donc voilà, vivez-le avec des gens qui sont sur le même chemin que vous. Donc, je vais finir là-dessus. Les amis, entourez-vous des bonnes personnes. Je pense qu'on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Mais ouais, entourez-vous des bonnes personnes et surtout les amis, prenez soin de vous. À très vite.